Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les grandes articulations. Coopération Bénin-Niger, Niamey a nommé son nouvel ambassadeur de Niamey à Cotonou, un grand pas sur le chemin de la normalisation des relations entre les deux pays. Faut-il redéfinir ou reconsidérer les frontières africaines pour résoudre les conflits et améliorer la cohésion sociale? La question a été posée à des citoyens que vous entendrez dans cette édition. Dans la page santé, nous parlerons du sucre et du sel et de leurs répercussions sur la santé. Nous évoquerons également Octobre Rose et le cri de cœur des influenceurs pour un Bénin sans cancer du sein. Nous parlerons également vie de couple avec la nécessité ou non de confier les problèmes de son couple à sa belle-mère. La première édition de la Coupe de la Fédération béninoise de lutte Paracou s'apprête à accueillir une compétition historique. C'est l'une des informations à retrouver dans la page sport. Ce sera dans une vingtaine de minutes avec Kamen Rodeo. Jeudi 17 octobre 2024, ce sera tout pour les titres. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour et bienvenue à tous. L'activiste béninois Kemi Seba, qui était en garde à vue à la Direction générale de la sécurité intérieure en France pour des soupçons d'ingérence étrangère, a été relâché sans poursuite le 16 octobre 2024, a indiqué le parquet de Paris. Sa garde à vue débutée lundi après-midi a été levée mercredi en fin de journée. Les investigations sur l'infraction d'ingérence étrangère se poursuivent dans le cadre de l'enquête préliminaire, a ajouté le ministère public. Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi en sa séance hebdomadaire. Au cours de cette séance, plusieurs décisions ont été prises en matière de communication. 2 points ont été soulevés au cours de cette séance. Il s'agit de la contractualisation des travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain du stade de l'Amitié. C'est le point fait par le porte-parole du gouvernement à l'issue de la séance, Wilfred Leandre Ongweji. Les 10 travaux interviennent pour tenir compte des observations formulées par la Confédération africaine de football en vue d'assurer l'homologation de ce stade et lui permettre de recevoir de nouveau des matchs internationaux. Ils prennent en compte la dépose de la totalité de la pelouse du terrain principal et la reprise en gazon naturel avec une demi-lune, la réalisation d'un terrain d'entraînement en gazon synthétique, la réalisation de travaux de clôture du terrain annexe, l'entretien des 2 terrains de football avec la fourniture d'une flotte complète d'équipements entrant dans ce cadre. Le Conseil y a marqué son accord et autorisé la contractualisation subséquente avec une entreprise qualifiée. En point 2, mesures d'accompagnement au profit des personnes concernées par la libération de l'emprise de la rue 12 589 de Fijrosset à Cotonou. D'une longueur de 548 mètres, cette rue dispose d'une emprise originaire de 15 mètres, respectée sur un linéaire de 280 mètres seulement. Le reste du tronçon a été obstrué par des constructions érigées dans le domaine public et qui ont entraîné un rétrécissement de la rue, ne permettant la circulation que sur une largeur d'environ 5 mètres. Dans le cadre de la réalisation des travaux d'asphaltage de la phase 2 à Cotonou, il a été procédé à la libération de l'emprise occupée, affectant certaines propriétés privées constituées de bâtiments et de murs de clôture. Aussi, le Conseil a-t-il approuvé la mise en œuvre de mesures d'accompagnement au profit des propriétaires sinistrés et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Au titre des mesures individuelles, plusieurs nominations ont été prononcées. On écoute à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Leandre Ongweji. À la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, procureur général près la Cour suprême, M. Djidonou Saturnin Afatan, au ministère des Sports, sur proposition du ministre. Directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, M. Olusegun Judikael Biaou. Directeurs départementaux comme ci-après: Atakora, M. Kunato Isifu. Atlantique, M. Alfred Betogo Toyetome. Borgou,
M. Abdouaziz Teyami Abdoulaye. Koufo, Mme Solange Bessi. Mono enfin, M. Job Odilon Awelete Montior. Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement. Les conflits en Afrique sont complexes et multiformes, enracinés dans un mélange de facteurs historiques, politiques, économiques et sociaux. Ils varient en termes de nature et d'intensité, mais ont souvent des répercussions importantes sur le développement, la stabilité et la sécurité du continent. Faut-il redéfinir ou reconsidérer les frontières africaines pour résoudre les conflits et améliorer la cohésion sociale? Élément de réponse dans ce micro-trottoir qui porte la signature de Samuel Loukora. Alors, moi je pense que les conflits observés aujourd'hui n'ont rien à voir en réalité avec les frontières. Parce qu'en principe, que les frontières soient ouvertes ou non, s'il doit avoir de conflits, il va en avoir. On est d'accord? Moi je pense plutôt que le problème est ailleurs. Le problème est dans la conception, dans la gestion, dans l'organisation, de nos dirigeants, de nos gouvernants africains. Parce qu'en principe, fermer les frontières n'est pas une solution ou ne va pas empêcher l'arrivée des conflits. Bien au contraire, cela va les intensifier. En ce sens que, quand la libre circulation y est, il y a cet échange-là, il y a cette liberté-là. Et ce qui permet justement aux différents États, de se construire davantage, de prospérer, parce qu'il y a l'argent qui entre, il y a les échanges et tout ce qui tourne autour de ça. La véritable problématique ou le vrai problème se trouve dans l'organisation, dans la gestion, comme je l'ai dit précédemment, de nos dirigeants. Les conflits que nous observons aujourd'hui, c'est compte tenu des intérêts, j'ai envie de dire, que nous avons, des intérêts personnels que nos dirigeants ont et qui empiètent, bien évidemment, sur le développement, sur la liberté. Par rapport à ce sujet, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je vais dire, que la fermeture des frontières, qu'on observe souvent chez nous ici, ça nous crée souvent des problèmes, des conflits, je dis, puisque aucun pays ne peut pas être dépendant sans son voisin. Aucun pays ne peut pas être dépendant sans son voisin. On a toujours besoin de l'autre, côté financier et même social. Il n'est pas question pour moi de reconsidérer les frontières africaines pour résoudre les conflits et améliorer la cohésion sociale en Afrique. Et tout ce qu'il faut, c'est l'éducation. L'éducation à la paix, à l'unité, à la cohésion sociale. Et comme l'a su bien dire l'ancien chef d'État sud-africain Nelson Mandela, que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. On peut beau redéfinir ou reconsidérer les frontières. Si les peuples ne sont pas éduqués à l'unité, à la paix, à la cohésion sociale, à l'entraide mutuelle, on ne finira jamais avec les conflits. À la question de savoir si reconsidérer ou bien redéfinir les frontières africaines peut garantir la cohésion sociale, je dirais oui. Parce que on peut voir les conflits que nous observons aujourd'hui dans les pays africains, c'est en grande partie lié aux frontières. Parce que si nous allons partir de la définition d'une frontière, c'est que une frontière, c'est une zone qui délimite la fin d'une nation et le début d'une autre. Dire que les frontières sont en grande partie responsables de l'absence de la cohésion sociale, je peux le dire en deux parties. Parce que, étant donné que la liberté d'une nation est très importante, on peut dire que négliger l'accès d'une nation à une frontière, c'est priver la liberté d'une nation. Et c'est aussi participer ou conduire à empêcher la libre circulation des biens et des personnes. Secondo, on peut dire aussi que très souvent, nous observons, dans ces cas de frontières, nous observons que les dirigeants, par exemple, ou bien les populations d'une nation considèrent, ne connaissant peut-être pas l'histoire, considèrent que ces ressources se trouvent sur un territoire où d'autres pays considèrent comme son domaine. À l'instant, quelques citoyens qui se prononçaient sur le rôle des frontières africaines dans les conflits sous-régionaux. On retrouve à présent quelques autres nouvelles toujours au plan national et c'est avec Samuel Loukora.
Effectivement, dans une note de service en date du mardi 15 octobre, le directeur général de la police républicaine a strictement interdit aux fonctionnaires de police de s'exhiber sur les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Instagram et TikTok. La note de service a souligné la présence très remarquée ces derniers temps des fonctionnaires de police en démonstration sur les réseaux sociaux au détriment de leurs obligations professionnelles, leur devoir de confidentialité et contre l'image de leur corporation. L'interdiction vise à faire respecter le code d'éthique et de déontologie des forces de sécurité et préserver l'honneur et la dignité de l'institution. Ainsi, il est strictement interdit aux éléments de la police républicaine de s'exhiber sur les réseaux sociaux, qu'ils soient en uniforme ou non. Les autorités nigérianes ont nommé le nouveau représentant diplomatique près le Bénin. Il a pour nom Kakade Bachirou et vient d'être désigné par les grands décideurs du pays. La désignation de Kakade Bachirou, ambassadeur du Niger près le Bénin, marque un nouveau départ dans la relation entre les deux pays qui viennent de sortir d'une crise diplomatique inhabituelle. Et pour finir, l'Institut national de la statistique et de la démographie a sorti la liste des pays qui reçoivent le plus de commandes de la part du Bénin. Le Nigeria à lui seul a fourni la quasi-totalité des produits dont le Bénin a besoin. Les données statistiques parlent de 93,96% de l'ensemble de la valeur des importations sous-régionales, soit 935,57 milliards de francs CFA au cours de la période. Son voisin de l'Ouest, le Togo, vient avec seulement 5,97% de la valeur des exportations. Enfin, le Niger, pays avec qui le Bénin est en froid, avec comme conséquence la fermeture des frontières, est le troisième pays fournisseur de biens et services au Bénin en 2023. Il vient malgré la crise avec 0,4% des valeurs des exportations sous-régionales, soit 398 283 110 francs CFA de produits vendus. Page santé de cette édition, je vous l'annonçais en titre. Octobre Rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est le ruban rose. Le dépistage a pour objectif de diminuer le nombre de décès causés par le cancer du sein, car chaque année, le cancer du sein tue des milliers de femmes dans le monde entier. Les influenceurs se sentent concernés par la lutte, ils en parlent. Le cancer du sein fait effectivement beaucoup de victimes aujourd'hui dans le rang de nos sœurs, de nos filles et de nos mères. C'est une réalité aujourd'hui et nous avons besoin de tout le monde pour faire passer le message de l'autopalpation du sein, mais également du dépistage précoce. Et nous rêvons aussi de centres de dépistage et de prise en charge de nos sœurs vivant avec le cancer du sein sur toute l'étendue du territoire national. Ensemble, avançons main dans la main et faisons en sorte que nos sœurs, nos mères, nos filles qui vivent avec ce mal puissent continuer à croire en la vie. Car oui, il y a encore de l'espoir. Vous pouvez vivre avec le cancer du sein. Vous devez vivre avec le cancer du sein. C'est une maladie grave qui tue la femme africaine, tout simplement parce que le diagnostic est fait très tardivement, à un moment où plus aucun traitement ne peut amener la guérison. Et nous assistons à la mort de nos femmes. Même quand l'État prend sur lui la responsabilité de les évacuer, c'est des évacuations qui se font à grands frais pour des résultats inutiles. Santé, restons-y. Le sel de table, sel alimentaire ou sel de cuisine est composé essentiellement de chlorure de sodium. Le sucre de table, couramment appelé sucre, est un aliment appartenant à la catégorie des produits sucrés et parfois considéré comme un aliment de base. Mis à part leur fonction première, que peut-on faire de ces deux ingrédients? Dr Akafelis nous en parle. Le sel, on le met dans les sauces. Mais lorsqu'on porte le sel sur soi, le sel neutralise les ondes négatives qui peuvent venir de l'extérieur. Alors, on prend un petit sachet, on met du sel blanc ou du sel gris, ça dépend du sel qu'on a sous la main. Et puis, on le met dans sa poche gauche. Pendant une semaine, le sel est dans la poche gauche. Et puis, on prend du sucre, on met dans un petit sachet et on met aussi dans la poche droite. Dès qu'on fait cela, le sucre attire toujours ce qui est bon. Le sel casse ce qui est négatif. Donc, si vous portez le sucre dans votre poche gauche, vous le collez de votre côté droit et le sel de votre côté gauche, vous gardez ça comme ça. Après une semaine, vous jetez ce sel-là et vous remettez un autre sel. Le sel devient comme un rempart qui protège contre les zones négatives, contre les zones qui ne sont pas bonnes. Et le sucre, son rôle, c'est d'attirer. Quand vous portez le sucre,
15 jours après vous changez le sucre, vous mettez un autre sucre. Ça peut être 3 morceaux de sucre dans un sachet, dans une enveloppe que vous gardez dans votre poche droite. Et puis du sel que vous mettez dans votre poche gauche, dans une enveloppe, vous gardez dans votre poche gauche. Et chaque semaine, vous changez le sel. Cela crée les conditions pour que l'énergie de l'argent vienne chez vous, le plus simplement possible. Alors, le deuxième élément que je voulais utiliser, c'est toujours le sucre et le sel. Vous prenez 3 morceaux de sucre que vous mettez dans un verre d'eau, et puis vous prenez 3 petites cuillères de sel que vous mettez dans un verre d'eau. Vous laissez le sucre et le sel pendant 3 jours à tremper dans cette eau. Ça va complètement se dissoudre. Et le 4e jour, vous mélangez le tout, et puis vous rapprochez le verre dans lequel se trouve le sucre et le sel. Vous faites 2 vœux sur le verre, et vous allez verser ça sur le sol. Vous verrez la manifestation le plus rapidement possible. Ensuite, le 3e élément que nous allons utiliser, c'est toujours le sucre. Mais nous allons prendre une bouteille d'un litre d'eau, et nous mettons dedans 7 morceaux de sucre dans ce litre d'eau. Et puis nous ajoutons 3 clous de girofle. On ajoute 3 clous de girofle dans cette eau. Et puis on va chez le quincailler, on achète 3 clous métal. On met dans le mur, vous mettez 3 clous dans cette bouteille-là, puis vous fermez, vous laissez une semaine. Le 8e jour, vous ouvrez, vous remuez, et si vous avez un commerce, vous arrosez dans le commerce jusqu'à devant la porte et vous répétez « La fourmi est attirée par le miel ». La fourmi est attirée par le miel, répétez ça 7 fois, pendant que vous arrosez ce mélange que vous avez fabriqué une semaine avant. La fourmi est attirée par le miel, la fourmi est attirée par le miel, la fourmi est attirée par le miel. Vous répétez 7 fois, que vous aspergez dans votre magasin et autour de vous. Son rôle, c'est de faire venir la clientèle en plus grand nombre. Et vous observerez que quand vous arroserez votre sol 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous allez voir que les choses vont bouger encore. Je vous l'annonçais en titre, vivre à deux n'est toujours pas facile. La vie de couple est parfois confrontée à des incompréhensions que seuls les partenaires peuvent résoudre. Mais parfois, certains ménages jugent bon de faire intervenir l'une des belles-mères afin de trouver une solution. Peut-on parler de ces problèmes de couple à sa belle-mère? C'est une préoccupation à laquelle l'homme de la rue se prononce au microphone de Mathilde Aïmon. Ça dépend de ta belle-mère. Moi, je sais pas c'est quel problème tu vas raconter à ta belle-mère là. La belle-mère, c'est pas ta meuf. La belle-mère, c'est pas Dieu. À moins qu'il y ait un grave problème qu'elle devrait savoir et que tu as vraiment besoin de conseil d'une mère. Et si tu as confiance à cette belle-mère là, tu vois que cette belle-mère là, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, elle est gentille, elle a des qualités. Elle n'est pas méchante en tout cas. C'est pas du tout une bonne idée parce que souvent on a des belles-mères un peu excentriques, un peu sorcières façon. C'est pas la sorcellerie du Bénin, mais méchanceté quoi. Quand même tu n'as pas de problème là, pourquoi tu allais parler d'un truc que tu peux régler à la maison? Tu connais la personne, oui, bien essayer de vous entendre, non. Si vraiment tu as épousé la personne que vous aimez, comme vous êtes en train de dire là, vous devez pouvoir gérer le truc entre vous deux. Vous n'avez pas besoin d'aller parler à belle-mère. Je pense que c'est risqué. C'est pas que c'est impossible, mais c'est risqué. Je ne pense pas que c'est trop conseillé. Mais il y a des gens qui sont rationnels. Ils sont pas du genre à prendre les parties de leurs enfants. On retrouve l'actualité hors de nos frontières. C'est avec Mathilde Aïmon. Bienvenue dans la page internationale de cette édition. Plus de 140 victimes dans le nord du Nigeria après l'explosion d'un camion-citerne. En effet, l'explosion a eu lieu mardi et les victimes sont des habitants venus récupérer le carburant échappé du véhicule renversé. Les prix de l'essence se sont envolés depuis la fin des subventions sur le carburant il y a plus d'1 an, ce qui a fait flamber le coût des transports et de l'alimentation, aggravant la précarité dans laquelle vivent de nombreux Nigérians. À l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère ce 17 octobre, direction Madagascar où la pauvreté se dévoile quotidiennement. Elle est de plus en plus forte dans la capitale, touchant près de 2/3 de ses habitants. En cause, des milliers de ruraux en quête d'opportunités en ville qui investissent chaque année des bidonvilles saturés. Toujours à l'international, dans le sud du Liban, des combats terrestres particulièrement violents, accomplis d'échanges de tirs et raids aériens très intenses, se sont déroulés ces dernières heures. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, l'agence officielle syrienne a fait état d'une attaque israélienne sur la ville côtière. Les pays européens ont réaffirmé leur engagement au sein de la force onusienne au Liban et leur désir de faire pression sur le gouvernement israélien pour éviter de nouveaux incidents. Et puis de notre côté, le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence ce mercredi à la demande de l'Algérie pour évoquer la détérioration des déplacés de Gaza dans le nord du territoire.
territoire depuis le début des conflits. Face à cette situation, Washington a menacé de suspendre une partie de son aide à Israël si la situation ne s'améliore pas. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 55 000 personnes ont dû quitter la zone avec l'intensification des combats. Et pour terminer, en République démocratique du Congo, tous les ministres sont privés de voyage à l'étranger jusqu'à la fin de l'année par souci d'économie. En effet, selon le communiqué signé par le Premier ministre Anatole Makosso, outre les ministres, les hauts fonctionnaires et les autres agents de l'État sont concernés par la mesure. Une exception cependant, le dit communiqué ne concerne pas les missions impliquant le président de la République. Le sport, nous y sommes et on démarre par une nouvelle en télégramme. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte lance un événement phare pour les amateurs du sport lutte africaine. Le samedi 26 octobre 2024, à la place Biogera de Parakou aura lieu la première édition de la Coupe de la Fédération. Ce tournoi open, réservé aux lutteurs de la catégorie de 86 à 120 kg, vise à rassembler les meilleurs lutteurs de cette discipline dans un cadre de compétition intense et de performance athlétique. Pour le président du comité exécutif Yves Adimpeto Azifon, cette initiative vient renforcer l'importance de la lutte africaine au Bénin tout en offrant une plateforme pour les talents émergents dans cette catégorie qui se font rares. Les enjeux de cette compétition sont de taille avec des récompenses alléchantes à la clé. Le champion du tournoi recevra un trophée, une médaille d'or et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Les finalistes seront également honorés avec 50 000 francs CFA pour le deuxième et une médaille d'argent et 25 000 francs CFA pour le troisième, accompagné d'une médaille de bronze. Cette première édition de la Coupe de la Fédération promet d'être un tournant dans l'histoire du sport lutte au Bénin, avec pour ambition de faire de ce tournoi un rendez-vous incontournable pour les sportifs et les passionnés. Et on change de discipline à présent, on parle mercato à présent avec Kamen Rodéou. Selon les informations qu'elle nous apporte, Serine Fallou Diouf va signer à l'Atalanta Bergame. Le jeune défenseur de Génération Foot est en passe de signer à l'Atalanta Bergame selon Fabrizio Romano. Ce dernier assure que tout est désormais bouclé entre le célèbre centre de formation sénégalais et le club piémontais. À 18 ans, Diouf fait partie de la génération Amara Diouf qui a gagné la CAN U17 en 2023. Au Cameroun, Kalkaba Malboum a été élu président de la Confédération africaine des sports olympiques. C'est bien ça, le choix s'est porté sur sa personne lors de l'Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Cette nouvelle responsabilité lui a été confiée dans la capitale camerounaise. Il faut rappeler qu'en dehors de son nouveau poste, Ahmad Kalkaba Malboum cumule les postes de président du comité national olympique sportif camerounais, CNOSC, et de président de la Confédération africaine d'athlétisme, CAA. Dernière note sportive, dans cette édition, les supporters du PSG ne pourront pas se rendre dans la cité phocéenne le 27 octobre prochain. Effectivement, les pouvoirs publics ont confirmé ce jeudi l'interdiction de déplacement des fans du PSG à Marseille via un arrêté du ministère de l'Intérieur. Les supporters du club parisien ne pourront donc pas être de la partie le 27 octobre prochain pour soutenir leur équipe face à l'OM en clôture de la 9e journée de la Ligue 1. Vous l'avez compris, ce journal se retire. Merci à Tibus Arirenou et à Mathilde Aïmoan pour la collaboration technique et éditoriale. Ginette Fleur-Adondé, j'étais à la présentation. Le programme se poursuit sur Radio Afrique Santé. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.